Bonjour les amis, nous retrouvons Marc au chapitre 3, les versets 7 et 12. Alors, vous savez que jusqu'à maintenant, nous étions dans ce que j'ai appelé un peu, voilà, Jésus et le peuple, hein, dans cette description qu'organise Marc de la vie de Jésus, pour que l'on comprenne au fur et à mesure du déroulement de son évangile qui est la personnalité réelle de Jésus. Eh bien, nous avons fini un premier chapitre qui était la description de Jésus au milieu du peuple. Et maintenant, nous allons démarrer une deuxième partie qui est la description de l'intervention de Jésus au milieu de ses disciples. Voilà. Donc nous avons ici un chapitre qui est un peu charnière, dans lequel il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés, mais qui est cette façon dont on passe d'un chapitre à l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer, et que, bien entendu, vous le saviez déjà, une grande multitude venue de la Galilée le suivit, puisque donc je vous rappelle qu'avec Marc, Jésus se balade, et donc à toutes les fois où il bouge, eh bien les gens bougent derrière, car ils veulent tous se faire, évidemment, soigner. Mais en plus, nous avons ici la précision géographique que les gens qui viennent, ils sont venus de Galilée, mais aussi de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, au-delà du Jourdain, des pays de Tyr et de Sidon, Tyr et de Sidon étant deux provinces au nord du lac de Tibériade, qui sont considérées comme des provinces païennes. Voilà. Donc Marc nous met bien déjà, lui aussi, que globalement, il y a beaucoup de païens. Vous vous souvenez que l'évangile de Marc est avant tout en direction d'une communauté païenne. Voilà. Et donc voilà, il y a tellement de monde que Jésus leur dit de se tenir près sur la barque, parce que commence à trouver qu'il y a tellement de monde qui risque de se faire écraser. Donc s'il faut, eh bien, il serait bien qu'il y ait la barque pour que Jésus puisse prendre un peu de recul. Alors, techniquement parlant, il faut savoir que l'eau portant, c'est pas mal quand on veut parler à une foule d'être sur une barque. Mais ça, c'est un point de détail. Qui nous permet d'avoir ce portrait global, général, donc, de Jésus et ses disciples, okay, sur la barque, en face de la foule. D'accord ? Et puis, la deuxième partie du passage, eh bien, nous avons un petit retour sur le démon, puisqu'il y a des esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds, en criant « Tu es le Fils de Dieu », il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà, fin du paragraphe. Et donc, bon, cette histoire des démons, vous vous souvenez, en effet, c'est une des particularités, c'est un des points qui revient souvent dans l'évangile de Marc, c'est que les gens habités du démon, donc le démon se rend compte, sait parfaitement dès le départ quelle est l'identité de Jésus. Et que Marc, lui, a décidé de les faire taire parce que ce qu'il veut, c'est qu'on sache l'identité de Jésus à la fin de son texte. Mais aussi, ça veut dire, et on retombe bien sur cette histoire, que là où il y a bien, il y a le Dieu, là où il y a le bien, il y a aussi le mal, et là où il y a le mal, il y a les démons, il y a Satan, et qu'on ne peut pas sortir de cette dichotomie. Donc il serait impossible à un esprit comme Marc, de parler de Dieu en parlant de Jésus-Christ sans parler du démon et du mal. D'accord ? Et donc, effectivement, Satan est une des figures de l'époque et, bien entendu, donc Marc nous en parle. Et je pense que cette notion de faire taire ces démons, c'est aussi une notion intéressante parce que je pense que tout homme a en lui quelques démons, et que je pense que nous avons tous intérêt à les faire taire. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, et je suis sûr aussi qu'une fois de plus, nous sassions repérer qu'effectivement ce message n'est pas un message réservé aux chrétiens. Je pense que nous avons tous quelques problèmes et que nous avons tous intérêt à faire taire nos démons, ça sera mieux pour tout le monde. On se retrouve demain.